Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le Forex. Nous sommes le 8 janvier. Donc tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année avec la santé, le bonheur, la joie de vivre, la gaieté et la réussite dans vos projets et pourquoi pas dans votre trading, ce qui serait absolument parfait. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, cette vidéo cette fois-ci sera encore complète parce que je la fais en public. À partir de la semaine prochaine, elle sera en partie réduite parce que je la ferai en privé sur Discord. Donc maintenant j'ai ouvert un service Discord avec un associé Maxime. Donc nous faisons deux sortes d'actifs. Nous faisons les cryptos et le Forex. Donc lui il fait la crypto puisque c'est un trader crypto et moi je fais le Forex puisque je suis trader Forex. Donc on a bien tous les deux nos spécificités et ce Discord est consacré uniquement à Ishimoku. Donc ne venez pas nous parler de moyenne mobile, ça ne nous intéresse pas. Donc dans ce Discord vous avez de la pédagogie, on explique tout, les prises de position, les tests de cassure, enfin tout ce qui est technique par rapport à Ishimoku mais par rapport au trading aussi, hein, bien évidemment, le money management et toutes ces choses là. Donc on est là pour répondre à vos questions et pour essayer de vous guider. Et en plus, on donnera donc des calls. Alors Maxime sur crypto et moi de temps en temps si j'en vois aussi. Et moi donc plus spécifiquement sur le Forex bien évidemment. Donc à partir de la semaine prochaine, les vidéos publiques seront essentiellement pour le Forex. Ça sera toujours le dollar index, l'euro-dollar, enfin le GBP USD, l'USD Yen, vraiment les majeurs. Et par contre sur Discord, il y aura aussi l'USDK, l'euro-CAD, l'euro-GBP, d'autres paires si je vois des choses intéressantes, si je vois des opportunités, si ça mérite d'en parler d'un point de vue technique. Voilà, donc le lien Discord sera marqué sur Twitter. Donc, revenons à nos moutons. Le dollar index, alors c'est à nouveau ce qu'il va falloir suivre cette année. Hein. Ça nous a déjà pompé la vie, le dollar nous a déjà pas mal pompé la vie l'année dernière, tout 2022, parce qu'on le suivait très près. Alors il a une très belle croissance, hein, tout 2022, voilà, hein, 2022 c'est ici, janvier 2022, donc il a monté du fait que la Fed a monté ses taux de façon drastique et régulièrement, donc forcément attrait pour le dollar. Maintenant la question est de savoir est-ce que la Fed va continuer à monter ses taux, donc c'est en principe oui, au moins sur 2023, il n'est pas question de réduire avant 2024, mais sait-on jamais, et surtout c'est quelle taille de hausse de taux la Fed va continuer. Est-ce qu'elle va rester sur du 0,75? En décembre elle n'a fait que du 0,50, donc est-ce qu'elle va remonter au 0,75? Est-ce qu'elle va rester au 0,50 ou est-ce qu'au contraire elle va descendre au 0,25? En fonction de ça, on aura un dollar qui va partir à la hausse ou à la baisse. Donc pour le moment, d'un point de vue hebdomadaire, on a eu donc cette montée ici jusqu'en septembre. Depuis septembre, ça a corrigé, donc y compris en décembre. Et puis là, janvier, hein, la première semaine de janvier, on a eu une poussée ici, et puis c'est en train de rétrocéder. Donc la baisse ici a été provoquée par le NFP de vendredi, qui était plutôt correct, qui laisse justement penser que potentiellement la Fed pourrait réduire et descendre justement à 0,25% de hausse pour le prochain meeting qui est début février, si je ne m'abuse. Donc voilà, alors cette semaine, ce qui va nous driver essentiellement, alors les Gugus, là ça y est aussi, sont revenus de vacances, ils font comme moi, hein, donc on va à nouveau avoir les différents membres des banques centrales qui vont à nouveau s'exprimer et qui vont donc nous agiter les marchés. On revient hein, toujours dans la même schématique. Donc mardi, c'est la Banque du Canada et la Banque du Japon qui s'expriment, donc c'est pas des chiffres officiels, hein, c'est juste des membres qui s'expriment à 11h10, et par contre on a à nouveau Powell à 15h, donc youpi, il va nous faire sa rentrée. Mercredi, alors là par contre c'est un chiffre intéressant pour ceux qui tradent le dollar australien, c'est le CPI annuel qui va sortir à 1h30 du matin. Jeudi, on aura le CPI mensuel et annuel et le core CPI américain, donc là c'est le deuxième chiffre, hein. Après le chiffre de l'emploi c'est le CPI, donc ça, ce chiffre là jeudi à 14h30 va être très important justement pour la Fed après. Est-ce que l'inflation ralentit ou pas? Si l'inflation ralentit, on peut espérer justement que la Fed réduise son taux d'intervention. Et vendredi, nous avons le GDP mensuel sur le Royaume-Uni, pardon. Donc c'est la livre sterling qui va être impactée à 8h du matin. Et à 16h, donc le dernier chiffre de la semaine, ça sera le sentiment des consommateurs avancés de l'Université du Michigan à 16h. Voilà, donc ça c'est pour la semaine. Donc
on retourne dans le même système hein, des banques centrales qui vont s'exprimer, qui vont nous faire le là. Les statistiques importantes, c'est à nouveau le chiffre d'emploi. Le chiffre d'emploi de vendredi, je le relativise parce que en général, ce chiffre d'emploi qui sort en début de mois, ça représente le mois précédent. Le mois précédent, ça ne vous a pas échappé que c'était Noël. Et donc, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés à ce moment-là, des emplois temporaires qui rentrent dans ces chiffres. Et donc, ça donne des bonnes créations d'emplois. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pérenne. Hein. Il faut voir, c'est pour ça que c'est un chiffre que je traite d'habitude, mais là, en l'occurrence, en janvier, je ne le traite jamais. En janvier et l'été. Parce qu'ils sont faussés et donc ça donne de mauvaises informations. Là, le taux horaire, ce qu'il fallait voir, c'était que le taux horaire de rémunération était légèrement en baisse, tout du moins il n'augmentait pas. Ça voulait dire que l'inflation était pour le moment stable. Hein, elle ne baisse pas, mais elle est stable. Donc c'est pour ça que les marchés ont très bien réagi. Et donc le dollar a baissé de ce fait. Donc si on prend la vue hebdomadaire, passons à la technique. La lagging span a cassé la Tenkan, donc elle nous donne une première validation, mais vous voyez qu'elle peut très bien remonter si elle a envie de remonter. Ici, nous avons le nuage hebdomadaire qui est en support. Donc on a cette bougie-là qui normalement devrait nous donner de la baisse, je dis bien normalement, hein, puisqu'on va voir ce qui va se passer avec le CPI, mais on peut aussi remonter là le long, et ce qu'il faudra surveiller, c'est ce niveau-là, les 109. Si on casse ces 109, on va redonner un signal haussier, ça veut dire qu'on va reprendre la tendance haussière et que ceci n'était qu'une correction. Maintenant, il serait sain et souhaitable, j'ai envie de dire, qu'on descende chercher le niveau des 102. Alors, c'est attendu par le marché, on dit toujours quand le consensus est d'accord sur tout, ça n'y va pas, donc ça c'est un discours que je n'aime pas trop entendre, mais bon, ça se dit, donc on va le répéter. Ça serait bien que ça aille chercher les 102. Pourquoi? Parce que c'est la Kijun mensuelle, donc si ça retient, ça veut dire que d'un point de vue long terme, le dollar n'est pas baissier. Par contre, si on casse, ça voudrait dire qu'il donnera un signal vendeur de long terme, donc là, ça sera vraiment à surveiller, et ça pourrait très bien fonctionner, justement dans l'hypothèse où la Fed descendrait à 25 points de base, voire arrêterait sa hausse des taux. Donc effectivement, on pourra avoir un désintérêt pour le dollar et les opérateurs passant sur des devises autres où les banques centrales, elles, par contre, continuent à monter leurs taux. Donc, c'est le niveau à surveiller, mais on voit qu'on a le nuage en support. Donc, la semaine prochaine, on est là. Hein. Là, on a clôturé juste ici. Donc, l'ouverture, techniquement parlant, elle se fait là. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le nuage pour aller chercher ça ou est-ce qu'au contraire, on va rebondir la semaine prochaine et remonter? Donc, la lagging span ne nous donne pas d'informations. La seule chose qu'elle nous dit, c'est qu'elle est sous ses prix, qu'elle est sous sa Tenkan. Donc, techniquement parlant, elle peut descendre chercher sa Kijun à 102,21, voir ce niveau-là, ou alors elle peut remonter tranquillou pépère là entre les deux. Et si on casse ce niveau-là, on redonnera un signal aussi. Donc, voilà, on va rester toujours suspendu à ce fameux dollar index, hein, ce qui fait sens. Donc vous voyez, ça c'est la journée de vendredi. Donc jeudi, c'était particulièrement haussier. On est allé chercher la Kijun ici. Et là, vendredi, donc on a une cassure dans un Kijun qui est descendu. Mais là, on a cassure, donc on a signal vendeur bon, qui a à relativiser, hein, comme je viens de vous le dire, puisque c'est dû au NFP, donc, mais on voit bien notre nuage hebdomadaire qui est ici en soutien. Donc est-ce qu'on arrive à le pénétrer pour aller chercher ça ou pas? Telle est la question, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Donc maintenant, voyons les différentes paires. Alors je les cherche, on va faire l'USD-CHF, je vais faire dans l'ordre, ça sera plus simple. Donc l'USD-CHF va forcément a baissé, donc la Kijun est en résistance, même chose, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher sa Kijun mensuelle? Et si il allait la chercher, vous voyez que derrière ça va être très compliqué parce qu'on a la Kijun hebdomadaire qui est dans le nuage journalier, qui est dans le nuage hebdomadaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a une double zone de neutralité, à la fois court terme avec le nuage journalier et moyen terme avec le nuage hebdomadaire. Donc ça va être compliqué à traverser. Il va vraiment falloir que le dollar pousse à la hausse ou que le CHF pousse à la baisse. Hein. Voilà, c'est pour que la paire soit intéressante, il faut que les deux devises s'écartent, c'est-à-dire un dollar haussier et un CHF baissier, si on veut avoir de la hausse, et réciproquement si on veut avoir de la baisse. Pour le moment, c'est neutre. Tant qu'on reste sous cette Kijun journalière, c'est neutre, donc il n'y a rien à dire. D'un moyen terme, on est baissier, hein, parce qu'on est sous le nuage hebdomadaire et sous la Kijun hebdomadaire. Donc voilà, l'hypothèse là la plus probable serait qu'on aille effectivement chercher le dernier point bas à 0,92 qui correspond en même temps au plat ici de nuage hebdomadaire dans l'hypothèse où le dollar index irait donc chercher sa Kijun mensuelle comme je l'ai signalé tout à l'heure. Ensuite, l'euro-dollar.
Donc l'euro-dollar, évidemment, dollar baissier, ça fait euro-dollar haussier. Donc pour le moment, il a, puisque le dollar baissait à l'automne, bah forcément l'euro-dollar est monté. On voit qu'il a bien plafonné là tout le mois de décembre, hein, il n'a strictement rien fait. On avait eu même chose, hein, c'est pas vraiment un signal vendeur parce que c'est la Kijun qui est remonté. Donc il était capé par son nuage hebdomadaire, il n'arrivait pas à rentrer dedans. Et puis vendredi, bah voilà, c'est passé, il est rentré dedans. Donc est-ce qu'on continue sur toujours l'hypothèse d'un dollar baissier? On continue, on va chercher 1,07 470, 1,07 80, voire 1,08 40 et ce niveau majeur à 1,0930 qui correspondrait donc à notre dollar qui irait chercher sa Kijun mensuelle. On aurait l'euro-dollar irait chercher sa Kijun mensuelle qui est sur le même plan ici que le haut du nuage, la SSB du nuage. Donc voilà, c'est un objectif, si l'euro-dollar reste haussier, c'est un objectif à envisager les 1,035. Invalidation bien évidemment, si on repasse sous les 1,0517, puisque ça voudrait dire que la lagging span casserait ses prix, casserait la Tenkan ici, les prix redescendraient. Donc là, on n'a pas la même zone de neutralité comme on l'a vu sur la devise précédente, la paire précédente l'USD-CHF, hein, puisque notre nuage journalier est ici, et là, on essaye d'attaquer le nuage hebdomadaire. Donc voilà à quoi ressemble la vue hebdomadaire. Vous voyez que la lagging span ne valide pas la hausse. Hein. Oui, on a une belle poussée ici, on a eu un beau signal ici de moyen terme, on est allé chercher le nuage, mais pour le moment la lagging span ne valide pas tant qu'elle ne passe pas la Kijun. Il faut impérativement qu'elle passe cette Kijun hebdomadaire qui se situe à 1,07236. Donc seulement si on passe les 1,07236, à ce moment-là, vous voyez bien qu'en hebdomadaire, le niveau suivant, il est 1,0922, 1,0946 ici, si on prend la Kijun mensuelle. Donc on a eu cette mèche ici, donc toujours pareil, hein, c'est le NFP, donc attention à la valider vendredi. Vous voyez que la lagging span, elle peut descendre. Hein. Alors ici, il va falloir qu'elle casse, donc casser ce niveau-là. Par contre, là, pour descendre, c'est relativement facile. Donc prudence sur l'euro-dollar. Le dollar-yen. Donc je vais le laisser en hebdomadaire. Donc le dollar-yen, la lagging span, même chose, a passé ses prix, a cassé sa Tenkan et l'a repassé légèrement dans l'autre sens. On répète, attention, c'est le NFP de vendredi. Donc pour le moment, la bougie est non significative. On avait 2 bougies rouges, il nous en manque une troisième. Donc soit c'était la mèche qui a été faite ici et on est reparti, on est allé chercher ce niveau-là et on redescend, soit il manque encore cette rouge et on pourrait alors descendre, chercher ce niveau-là à 129,70. L'idée là, comme on l'a vu sur le dollar index, c'est d'aller chercher la Kijun mensuelle. Là aussi, l'idée serait exactement la même chose, hein, puisque le dollar baissier, USD-Yen baissier aussi, et aller chercher les 127,25. Alors attention, hein, je vous rappelle que la Banque du Japon s'exprime donc mardi matin. Mardi à 11h10, on a quelqu'un qui parle de la Banque du Japon, donc il va falloir voir ce qu'ils racontent par rapport à leur politique face au yen. Donc vous voyez, pour la lagging span, c'est facile de descendre, hein, donc voilà, pour le moment, on est neutre. On surveille, est-ce que le nuage weekly tient ou non en support, ou est-ce qu'on l'enfonce. Quand on regarde en journalier, par contre, donc du court terme, ça reste baissier vers justement ce nuage. Pourquoi? Parce qu'on reste sous la Kijun. Donc tant qu'on est sous la Kijun, on est en tendance baissière. Il faut recasser cette Kijun, donc 134,74, pour éventuellement donner un signal potentiel de correction un peu plus profonde qui nous emmènerait vers le nuage, vers les 138. Mais pour le moment, ça reste baissier. Bon, la Tenkan est tenue en support. Vous voyez qu'on est vraiment très neutre, hein, entre la Kijun et la Tenkan. Si on recasse ce niveau-là, donc niveau hebdomadaire, hein, le haut du nuage hebdomadaire, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait aller chercher déjà ici les 129,67, voire donc cette fameuse Kijun mensuelle. Le GBP USD. Le GBP USD, alors en hebdomadaire, voilà en hebdomadaire ce que ça donne. Donc attention sur le GBP, hein, l'économie britannique ne va franchement pas bien. Donc quand vous cherchez, si vous vous posez sur le GBP USD, clairement c'est l'USD que vous allez jouer parce que le GBP lui reste fondamentalement baissier pour le moment. Donc, on a la mèche ici, hein, même chose, un effet dollar, un effet NFP, etc., etc. Je ne vous refais pas le discours. Donc, le niveau à surveiller, il est à 20,650. Tant que ce niveau-là tient en support, on peut envisager un retour sur la Kijun mensuelle ici à 23,048. Donc, ça, c'est de l'hebdomadaire. Hein, c'est pour un trading de moyen terme, on va dire, sur plusieurs jours. Attention, la lagging span ici va avoir une résistance à 1,2212. Donc, vous voyez que le potentiel, il n'est pas énorme. Ce qu'on va surveiller, c'est la Tenkan, en fait, à 1,1856. Tant qu'elle tient en support, on va avoir cette neutralité. Par contre, si ça casse, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 1,14,075. Ça voudrait potentiellement dire aussi que ce mouvement correctif est terminé et qu'on repart donc à la baisse. Ce qui voudrait dire donc USD aussi. En journalier,
Alors en journalier, on voit parfaitement la neutralité avec cette projection. Hein. On est coincé entre le nuage journalier et la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire, mensuelle, pardon, qui est ici en forte résistance. Donc vous voyez qu'on l'a dépassé le 13 décembre, on a fait une petite bougie au-dessus et paf, on est reparti, on a redonné un signal baissier et puis après, bon, on n'a plus rien fait, c'était les fêtes. Pour le moment, le nuage journalier a tenu en support, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Est-ce qu'on rentre dans le nuage ou au contraire, est-ce que ça reste en support et on casse la Kijun journalière à 1,2146, et à ce moment-là, on aurait la hausse vers les 1,23091. Il faudra casser cette Kijun mensuelle, mais de façon pérenne, hein, pas un petit hop, la boum, comme ici, pour aller chercher le nuage hebdomadaire à 1,24738 et éventuellement le traverser si cela doit se faire. Bon, la lagging span est libre à la hausse, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, pour le moment, c'est une situation de neutralité. Enfin, l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD en hebdomadaire, c'est ici. Donc en hebdomadaire, c'est haussier. Hein, c'est haussier. Attention, on a ici une résistance à 0,6920. Donc il faut casser cette résistance pour envisager d'aller chercher plus haut. Alors on aura un autre niveau ici à 0,6990 qui correspond à la lagging span qui va rencontrer sa Tenkan, et on a le plat de Kijun mensuel ici à 0,6993. Donc il faut casser ces niveaux-là pour envisager d'aller chercher la Kijun, le niveau de Kijun mensuel qui est ici. Alors suivant qu'on va y aller vite ou pas, on va peut-être rencontrer le nuage avant, donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, si cette paire veut continuer à monter, on peut envisager aussi une latéralisation, mais une montée progressive ici qui nous permettrait de passer ici par le nuage fin. Donc pour le moment, c'est plutôt haussier. L'AUD-USD est une paire qui dépend des matières premières, donc de la croissance mondiale. Donc le FMI ayant annoncé que un tiers de la croissance mondiale, enfin un tiers du monde serait en récession l'année prochaine, donc en 2023 en l'occurrence. Voilà, hein, donc s'il y a récession, il n'y aura pas de demande pour l'AUD et à ce moment-là, les espoirs de hausse seront peut-être enrayés. Donc là, c'est la même chose, hein, vous avez la partie USD à droite, donc même si le AUD bouge pas ou est vendeur, il faudra voir ce que fait l'USD. Si les deux sont vendeurs, il faudra voir lequel des deux est le plus vendeur. Si l'USD est haussier, par contre, ça fera une baisse sur l'AUD-USD et donc à ce moment-là, on n'irait pas chercher la Kijun mensuelle. Donc pour le moment, on a une droite de tendance ici qui a été cassée vendredi, toujours même chose, c'est le NFP sur le dollar index, sur le dollar américain. Donc il va falloir valider cette cassure, donc test de cassure attendu, et attention parce que la lagging span est toujours sous la droite de tendance, donc il faut qu'elle la casse, c'est-à-dire pour la semaine à venir au-dessus des 0,6920, il faut casser ce niveau-là pour libérer un potentiel haussier avec un premier objectif donc à 0,6985 et ensuite cette fameuse Kijun mensuelle à 0,7090. Donc on a quelque chose qui se dessine, vous voyez qu'on a eu quand même une longue latéralisation. Attention, les derniers poids hauts sont là, on en a un ici, attention qu'on ne fasse pas un troisième, un triple top et qu'on reparte à la baisse. Le nuage ici est un peu épais, donc il peut faire support, donc c'est intéressant. Mais voilà, là c'est une devise matière première, donc attention aux nouvelles concernant la croissance mondiale. Voilà, je pense avoir fait le tour des paires. Alors je vous parle de l'USD-CAD malgré tout. L'USD-CAD, ben, comme on a eu un dollar baissier vendredi, forcément on a un USD-CAD qui est baissier, donc il va dans l'autre sens, hein, c'est assez logique. Donc en hebdomadaire, je pense qu'il devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là à 1,3356 parce que c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan quasi que la Kijun mensuelle qui est 1,3342. Donc on va dire que l'attrait est quand même relativement fort et c'est là où il va falloir voir ce qui se passe. Est-ce que ça rebondit? À ce moment-là, on aurait fini notre correction pour repartir à la hausse, ou alors est-ce qu'on enfonce? À ce moment-là, il y aurait un niveau inférieur à 1,3246 et pour aller chercher ensuite, si ça venait à casser, les 1,30. Hein, donc voilà, donc là on est dans une incertitude. On peut aussi, comme on a déjà 3 rouges, on peut avoir une mèche qui vienne chercher ça dans la semaine, hein, parce que c'est un graphique hebdomadaire. On vient chercher ça dans la semaine, on rebondit, et il faudra voir de quelle manière on rebondit, avec quelle puissance, etc., etc. Puisque avec le CPI, ça peut faire monter l'USD et donc faire un rebond. Le CPI, je rappelle, qui est jeudi, hein, donc on a quand même 3 jours de trading avant où on peut très bien aller chercher ça. Le CPI nous fait remonter le dollar pour une raison XY, et à ce moment-là, on peut avoir la mèche et finir donc par exemple sur ce niveau-là, ce qui serait une bonne indication pour un potentiel haussier derrière.
je le mets en journalier. Donc en journalier, vous voyez que le problème de remonter, c'est qu'il faudra retraverser le nuage, puisque à court terme, on a traversé le nuage, donc techniquement parlant, c'est baissier. On va d'abord chercher cette fameuse Kijun hebdomadaire, voir si on la casse ou pas. On a deux niveaux, le niveau ici à 1,3354, le niveau ici à 1,3250. Si ça casse, et ben c'est la Kijun mensuelle qui est derrière. Voilà, j'ai fait tout le tour de la question. Non, il manquait l'euro CHF, autant pour moi. L'euro CHF, donc en hebdomadaire, il fait pas grand chose. La Tenkan tient en support, mais il nous fait de l'horizontale, donc franchement, il n'y a rien à dire. Et en journalier, on voit bien qu'il n'y a strictement rien à dire. C'est de l'horizontale, voilà, c'est de l'horizontale. Donc on a ici un niveau majeur à 0,9962 qui est ce plat de Kijun hebdomadaire. Tant que ça ne passe pas, il n'y a pas de velléité haussière. Et attention, on a le nuage en dessous, qui est épais, donc qui normalement devrait faire support, c'est ce qu'on va surveiller. Si on l'enfonce, à ce moment-là, on pourrait descendre, on a différents niveaux, donc on reviendra sur la question sur Discord, j'en parlerai régulièrement. C'est une paire que je n'aime pas du tout, je la regarde à titre privé, mais à trader, elle est absolument inintéressante au possible. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, donc je vous rappelle que maintenant le Forex sera sur Discord. Je mettrai quand même des tweets, notamment sur le dollar index, l'euro-dollar, quelques paires majeures, quand il y a quelque chose à dire. S'il n'y a rien à dire, je ne mets rien, comme d'habitude. Et sinon, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, ou même sur d'autres paires, à ce moment-là, tout ça se passera sur Discord. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous, et je vous dis à la prochaine fois. Il n'y aura plus non plus de vidéos systématiquement hebdomadaires. Donc, même chose, j'ai oublié de le préciser. Si vous voulez savoir quand je publie une vidéo, soit elle sera annoncée sur Twitter, donc à ce moment-là, vous le verrez, soit vous abonnez à ma chaîne YouTube pour être averti en temps et en heure quand la vidéo sort, puisque je ne ferai plus non plus de vidéos systématiquement hebdomadaires, parce que quand il ne se passe rien, quand il n'y a rien à dire, ça ne sert à rien de faire une vidéo pour dire que je n'ai rien à raconter. Voilà, très bonne semaine à tous.